allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast dédié au tricot. Pour celles ou ceux qui seraient arrivés ici par hasard, je suis Christelle, alias la renarde bleue sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et YouTube, et aussi sur Ravelry, que j'aurais tendance à considérer comme une forme de réseau social, plateforme d'échange du tricot. On se retrouve ici pour un nouvel épisode de mon podcast dédié au tricot. Et c'est un podcast qui a une structuration tout à fait classique, ouvrage terminé, projet en cours, aspiration, etc. Je suis désolée, j'ai des petites difficultés à trouver un éclairage qui soit vraiment satisfaisant pour tourner cet épisode. J'espère que ça vous conviendra quand même. Et puis voilà, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet dès maintenant, comme ça on y va, on déroule. Alors, je rebondis sur les projets que j'ai pu, les ouvrages que j'ai pu terminer. Donc le premier d'entre eux, c'est un modèle, c'est un top d'été, c'est un modèle de longue avec Hannah que je soutiens sur Patreon. Donc c'est pour ça que je tricote assez régulièrement des patrons d'elle, parce que comme soutien sur Patreon, c'est l'un des avantages qu'elle nous propose en fait. Après, on accède quasiment à tous ses patrons. Moi, ça fait plusieurs années que je la soutiens, donc c'est pour ça que j'accède, je dirais, à tous ses patrons. Et je ne vous regarde pas parce que je suis en train de chercher le nom du patron que je voulais vous montrer parce que je l'ai déjà oublié. Voilà. Alors, le patron dont je vais vous parler, il s'agit du Dahlia Tank Top. Alors, comment... Voilà. Et il ressemble... C'est un petit peu surexposé, je suis désolée, je sais pas trop comment m'y prendre. Bon, il ressemble à un petit top comme ça. Je réfléchis à comment... Non, je vais pas avoir d'autres méthodes. Et du coup, pour ma part, je l'ai tricoté avec un fil 100% coton sur des aiguilles 4. C'est un fil que j'avais en stock. Il s'agissait d'un coton recyclé que j'avais trouvé en solderie et d'un fil en coton lui aussi recyclé que j'avais trouvé chez Action. Alors j'ai beaucoup de fils comme ça, moi je tricote pas tant de belles laines ou de fils nobles que ça parce que j'ai du stock et j'essaie avant tout de réduire mon stock tout simplement. Alors à quoi il ressemble ce patron? C'est un patron qui se tricote du bas vers le haut en rond, en jersey en faisant des rayures. Il est assez simple. On a donc un petit bord-côte, du jersey avec des rayures. On sépare pour former l'emmanchure, des diminutions pour former le devant, le dos. On vient relever des mailles pour former les petites bretelles et puis avoir une finition toute jolie. Et c'est un top dont je suis très très contente. Je suis vraiment contente à la fois du modèle et puis de ce que ça peut donner. Alors je ne vous le passe pas là parce que j'ai une... Quoi que je pourrais le passer sur la combi. Moi je l'ai tricoté en taille 1 de mémoire. Ah oui, c'est pas hyper saillant sur la combi, mais ça m'évite de me déshabiller devant vous, n'est-ce pas? Et je vais essayer de me mettre à genoux vu que je suis sur mon lit pour vous montrer. Voilà, donc moi je l'ai tricoté en taille 1. Il y a un peu d'aisance, c'est ce que je voulais. Sur le patron original d'ailleurs, il y a un peu d'aisance. Et puis voilà, donc le col monte haut. Le dos aussi monte haut. Et franchement, il rend pas mal. J'en suis plutôt contente. Alors moi j'ai choisi un fil coton qui était assez épais, donc ça reste un petit peu irrégulier, sachant que je ne l'ai pas encore lavé. Parfois les points sur du tricot en coton ont tendance à se lisser au lavage, et moi je ne l'ai pas encore lavé parce que je ne l'ai pas encore porté, parce que depuis que je l'ai terminé, il fait un peu chaud, et vu que c'est assez épais, j'ai peur d'avoir trop chaud avec ça. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais du coup j'ai pas testé. Voilà, c'est comme ça. Alors je vous avais parlé la dernière fois dans mon fail sur un top en coton, un modèle de petite knit. C'est pas le modèle qui est en cause, c'est mon choix de fil. Et là, j'ai pas pris les fils, encore une fois conseillés par la designeuse, pardon. Et ça rend bien. Je suis pas mécontente. Alors c'est un côté beaucoup plus rustique que le modèle qui est présenté sur le patron, mais ça me convient bien.
Alors moi pour le changement de couleur, j'ai pas de technique particulière pour les rayures. Donc on voit que j'ai une petite bordure avec un tout petit décalage. Mais très franchement, ça m'est égal, je m'en moque un peu. Je pars du principe que c'est sur le côté et la probabilité que quelqu'un vienne se coller à mon tricot pour regarder si j'ai ou non un petit décalage est assez faible, je l'admets. Alors vu que c'était des rayures assez qui se répétaient très rapidement, moi j'ai fait glisser le fil à l'intérieur, tout simplement. Et comme ça me permettait de ne pas avoir trop de fils à rentrer, sachant que c'était du coton, c'était des petites pelotes, j'ai eu déjà pas mal de petits fils à rentrer. Très contente des finitions qui sont proposées dans le patron. Je trouve que les mailles relevées le long de l'emmanchure pour faire un rang de, non pas un rang, 4 rangs en ce qui me concerne de côte et former la bretelle, ça rend vraiment très bien. Je suis vraiment contente de cette finition. Et je suis vraiment contente de ce top. Voilà. Après le raté du top de petite knit là, ça m'a fait plaisir de finir un top où ça se passe bien, où alors, certes on voit que c'est un article qui a été fait à la main, mais ça marche bien, je suis vraiment satisfaite de cet ouvrage. Tout comme je suis toujours très satisfaite des créations que j'obtiens avec les patrons de longue avec Anna. Alors c'est vrai qu'en termes d'originalité, on n'est pas sur des modèles extrêmement originaux, on est plus sur des modèles de bons basiques qu'on peut porter très régulièrement, et c'est moi ce que je recherche quand je tricote. Et franchement, il n'y a pas de surprise en fait. Il n'y a pas de surprise avec elle. On est tenu par la main, et puis ce qu'on a au final ressemble quand même très fort à ce qu'on était censé avoir. Donc c'est vraiment un ouvrage que je considère comme une réussite, et ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, ça m'a réconforté après le fail du débardeur avec Petite Nid, ça m'a fait du bien. Voilà. Alors, j'ai fini après un deuxième ouvrage. Vous allez vous dire qu'il y en a un à chaque épisode, et je pense que c'est à peu près le cas. Suspense insoutenable. J'ai terminé un Sophie's Shawl, de Petite Nid. Est-il pertinent que je vous reparle du modèle? Je vais le faire rapidement. Du coup, le Sophie's Shawl de Petite Nid, hein, c'est la même idée que la Sophie's Scarf, dont on entend beaucoup parler, tout le monde l'a fait, mais c'est un super basique. C'est un modèle de châle triangulaire qui a la particularité d'avoir des augmentations seulement d'un côté et une finition qui est portée tout au long de l'ouvrage avec un i-code de chaque côté. C'est un projet super simple, il suffit de répartir des augmentations d'un côté seulement de l'ouvrage, puis après des diminutions une fois qu'on est arrivé à la moitié. Et parce qu'il est super simple, c'est un bon tricot, zéro prise de tête. Donc ce nouveau Sophie's Shawl que j'ai terminé, hop, le voici. Donc je l'ai tricoté. Est-ce que si je me mets sur le mur, ouais, c'est un peu mieux, je sais pas. Je l'ai tricoté en aiguille 4,5 dans un fil de Yarn Lang. Je vais vous donner la référence juste après. Donc c'est un fil qui est très chamarré, dans des tons un peu automnaux, vieux rose, vert kaki, marron. Oui, j'ai l'impression que la teinte que vous avez est la bonne. Et qui est un fil en langue, qui est un fil déjà teinté, un peu acrylique, je crois, avec une composition laine et acrylique. Voilà. Donc c'est pas le même fil, je vous en reparle plus tard, mais comme ça vous avez la référence. C'est bien de la langue, je sais pas pourquoi je dis yarn langue. Oui, c'est bien marqué, c'est marqué yarn langue. C'est la 1000 coloris en 200 grammes. Qu'on préconise de le tricoter de mémoire sur du... Est-ce que j'ai conservé la seconde étiquette? Non. De mémoire sur du 5. Moi, je l'ai tricoté sur un numéro... Sur du 6-7. Et moi, je l'ai tricoté sur du 4,5 comme je vous le disais. Je regarde là parce que j'en avais en stock. Donc cette laine, en fait, j'avais deux cakes, deux grosses pelotes comme celle que je viens de vous montrer. Donc j'avais 400 grammes de fil. Et je me suis dit, je savais pas trop quoi en faire parce que c'est un fil qui est quand même assez épais. Ça fait plusieurs années que je l'ai dans mon stock. Et je me suis dit, mince, c'est dommage. Et avec la Sophie's
shawl. Je me suis dit, bah, c'est super, je fais une première moitié du châle jusqu'à la pointe avec un cake et la seconde avec le second cake vu que j'avais 2 cakes, et comme ça j'ai un ouvrage terminé dans cette laine qui est vraiment très douce, sans me prendre la tête plus que ça parce que je voyais pas quoi tricoter avec. Le fil est quand même, enfin, il est très beau, hein, moi j'aime beaucoup, mais c'est quand même assez marqué, c'est pas si facile que ça à porter au quotidien. Je savais pas quoi en faire, c'était un cadeau, c'était un très beau cadeau donc j'étais très contente, mais j'arrivais pas à lui trouver d'usage. Donc là je suis contente de l'avoir tricoté avec ce patron là. Bon, je m'étends pas trop, hein, le Sophie's Shawl, voilà, vous connaissez. Et je crois que vous allez en voir un à chacun de mes épisodes parce que c'est pour le moment un très bon patron basique pour moi pour écouler le stock et les pelotes un peu esselées que je peux avoir. Donc voilà, 2 projets terminés. Moi j'ai envie de m'auto-congratuler et de vous dire c'est pas si mal. Et une fois n'est pas coutume, j'ai 2 projets en cours cette fois-ci. Alors, je vais commencer par le Sophie's Shawl, comme ça pas trop de surprises. Ah oui, parce qu'on le voit souvent, alors j'aime bien le dire aussi. Moi pour mes projets tricot j'utilise, pas que, mais j'utilise aussi des sacs Sophie Janière. Ce sont des trousses de toilette, toutes en toile, qui sont pas mal. Alors c'est très classique, hein, mais je trouve que ça fait bien le job. Et pour être honnête, je les achète sur Vinted, comme ça je les paye pas une fortune. Alors, vu que je venais d'en terminer un, et que j'avais dans le même fil que celui que je viens de vous montrer, là encore 2 cakes, je me suis dit, eh bien on réfléchit pas trop longtemps, c'est pareil, c'est en stock depuis très longtemps, hop, on monte un Sophie's Shawl, et puis on voit ce que ça donne. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà, j'ai monté un Sophie's Shawl, qui est un modèle, voilà, vous voyez, tout simple, qui marche bien avec ce fil qui est quand même assez irrégulier, hein, là on le voit. C'est pas ma tension qui est pas bonne, hein, c'est que le fil qui est pas égal, c'est que le fil est par endroits extrêmement fin. C'est de la single, hein, donc c'est assez, vous voyez, c'est pas régulier du tout. Mais voilà, donc j'ai monté ce Sophie's Shawl. Donc là cette fois-ci dans des teintes orange, vraiment orangé, doré, kaki, vraiment très très automnal cette fois. Mais j'aime beaucoup, hein. La laine est vraiment, enfin le fil pardon, c'est pas que de la laine, est vraiment très beau. J'en suis ravie, mais voilà, pour le coup il fallait trouver un projet qui allait bien. Donc j'ai monté ça, comme ça fait un petit tricot un peu zéro cerveau. Je lui ai ajouté une petite touche estivale avec mon Progress Keeper en forme de glace à l'eau que j'ai fait moi-même, voilà. Donc je suis contente aussi. C'est une petite bêtise, mais ça m'a bien amusé de le faire. Et du coup, ce projet un peu zéro cerveau, il m'a permis d'avoir quelque chose pour la route pour partir en vacances. Parce qu'en voiture, on n'a pas toujours ni l'espace physique ni mental pour avoir un gros, enfin pour ma part en tout cas, pour avoir un gros projet. Sachant que l'espace physique dans mon véhicule, qui n'est d'ailleurs pas le mien, qui est celui de mon conjoint, il est pas fou, hein, parce qu'on a une toute petite voiture très vieille. Pour pas donner le modèle, nous avons une 206 de chez Peugeot dans laquelle nous sommes 3 avec mon petit garçon et mon conjoint. Autant vous dire qu'il n'y a pas full de place et donc je peux pas ramener un gros sac à projet dans la voiture, sinon je peux plus bouger. Voilà. Donc voilà, donc je pense que j'ai avec le Sophie's Shawl une sorte de bon basique, c'est en quelque sorte des chaussettes. Voilà, c'est un peu mon tricot chaussette, c'est très grand, mais c'est pratique, ça se fait bien, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et puis je pense du coup avec ces châles-là, soit garder les châles pour moi, pour ces 2 derniers, soit avoir des cadeaux d'avance pour Noël ou les anniversaires qui arrivent à l'automne. Sachant que dans mon entourage, il y a il y a 2 vagues d'anniversaires, c'est assez rigolo. Il y en a quelques-uns au printemps. Et après, il y a une vague d'anniversaires à l'automne. On commence fin août
et on enchaîne. C'est-à-dire qu'il y en a, enfin je dis fin août, non je dis une bêtise, 3 en août, je calcule, 2 en septembre, 3 en octobre, 3 en décembre. Voilà. Donc je me dis que si, voilà, si j'ai quelques cadeaux d'avance, c'est pas mal non plus. Et j'ai un deuxième ouvrage en cours qui, là, petite nouveauté, c'est un pull fil d'art. Je vais vous expliquer un petit peu le cheminement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai tricoté du fil? Pourquoi je retricote du fil d'art après 30 années à ne plus en tricoter? Alors comme beaucoup, moi j'ai appris à tricoter ou réappris à tricoter parce que j'ai appris avec ma maman quand j'étais enfant et puis j'ai oublié. J'ai l'impression, je dirais comme tout le monde, et je me suis remis au tricot parce que j'ai eu fait du crochet entre deux. Je me suis remis au tricot, j'avais plus d'une vingtaine d'années, à un moment où j'étais en recherche d'emploi. Donc j'avais fini mes études, j'avais travaillé 1 année et demie, calcul, je devais avoir 22-23 ans. Voilà. J'avais démissionné de mon premier job, j'avais eu un job, j'avais la chance de décrocher un job à l'issue de mon stage de fin d'études. Le job en lui-même me plaisait, mais il y avait énormément de contraintes, puis le salaire, enfin sincèrement, je travaillais dans le milieu culturel, donc ça vous donne une idée. En général, le milieu culturel, on n'est pas... vu que c'est de la culture et qu'on fait quelque chose de plaisant, bien sûr, on n'est pas payé. Hein. Voilà. Un peu le concept. Hein. Donc pour décloisonnage, je devais gagner un SMIC pour plus de 50 heures semaine de travail. Bon, il y a un moment où ça suffit plus. Bref, donc j'avais démissionné de mon emploi, j'étais en recherche d'emploi. J'avais redécouvert Fil d'art et ses vidéos de tuto tricot sur YouTube. À l'époque, il y avait... Enfin, du moins, je n'avais trouvé que ça. Peut-être qu'il y avait autre chose, mais je n'avais trouvé que ça. Et j'achetais les catalogues de patrons et je tricotais les patrons des catalogues. Alors, j'étais une tricoteuse plus que débutante. L'écueil, c'est que je faisais plus ou moins l'échantillon. Je respectais jamais les matières qui étaient recommandées dans les patrons. Et du coup, j'ai tricoté plein de pulls, mais j'ai jamais rien eu de vraiment portable avec fil d'art. Hormis un pull que j'ai tricoté pour mon conjoint, qui était très bien, qu'il continue à porter, mais sinon j'ai vraiment eu... c'était plus du fail qu'autre chose. Voilà. Donc j'avais laissé tomber fil d'art pendant quelques années, une fois que j'ai eu découvert Ravelry et que le tricot est redevenu quand même un petit peu plus... ouais, j'ai envie de dire à la mode, même si c'est pas le loisir à la mode, on voit quand même plus facilement de patrons. Enfin, il y a une forme de démocratisation du tricot qui s'est, de mon point de vue, permise grâce au blog. Et puis on a découvert, enfin, pour ma part, grâce au blog, j'ai découvert Ravelry, j'ai découvert le tricot anglo-saxon, puis maintenant c'est plus des activités et de la découverte qui s'opère via Instagram, mais la découverte est toujours là, et donc en général, moi je me tourne plus du tout vers les patrons fil d'art. Mais faut jamais dire jamais. Récemment, j'étais à la recherche d'un pull. Je voulais absolument, suite à ce débardeur à rayures, les fraises et un peu avoine, j'avais très envie de me tricoter une marinière au tricot. Vraiment, c'était dans un fil coton. Donc je cherchais, je regardais sur Ravelry, je trouvais pas forcément ce qui me... Enfin, il y a des choses, hein, mais je trouvais pas forcément quelque chose qui convenait et au fil que j'avais et à mes attentes. Puis un peu de guerre là, je me suis dit je vais regarder sur Pinterest parce que c'est parfois l'occasion aussi de sortir un petit peu de quelque chose qu'on connaît déjà. Et sur Pinterest, j'ai découvert la photographie de ce pull, qui est le pull Amandine, qui est un modèle donc fil d'art, que j'ai trouvé super beau, qui est tricoté dans un fil un peu coton, et qui a la particularité, alors le montage c'est du tricot fil d'art par contre, hein, ça se fait à plat, mais qui a la particularité d'avoir cette petite bande qui est cousue au niveau des épaules pour avoir un jeu de rayures. Donc on voit bien sur le modèle que c'est quelque chose, un produit avec un pull avec pas mal d'aisance. Et voilà, on a bien le côté estival, un peu, de mon point de vue, un peu loose, un peu cropped. Bref, il répondait à tout ce que je voulais. Donc bon, sur le coup, je me suis dit, quand j'ai vu la photo sur Ravelry, je me suis dit, il va falloir que j'achète un catalogue pour récupérer le modèle. J'étais d'avance un peu lasse. Et non, Fil d'art s'est mis un petit peu à la page. Je pense qu'ils se sont adaptés aussi au marché, pour être honnête. Hein. Et maintenant, ils vous proposent les fiches, enfin pour une partie du moins, je pense, ils vous proposent les fiches patrons à l'unité.
Donc là j'ai acheté mon patron, je l'ai téléchargé sur le site Happy Wool et je l'ai acheté à l'unité. Bon, c'est pas le téléchargement par contre sur l'expérience utilisateur, c'est pas aussi fluide que Ravelry, hein. On n'a pas aussitôt le patron dans sa bibliothèque. Faut attendre une trentaine de minutes. Et donc si vous êtes un peu impatiente comme moi je l'étais, je l'ai acheté 2 fois. J'ai cru que ça n'avait pas marché. Quel imbécile je fais. Donc c'est là où l'expérience utilisateur est pas aussi qualitative que sur Ravelry, parce que sur Ravelry vous ne pouvez pas acheter 2 fois le même produit, hein. Le site est bien fait, vous allez attendre. Réveille-toi ma chère. Bon bah là je pourrais l'acheter 100 fois si je voulais, je pense qu'il n'y a pas de limite. Donc voilà pour le patron, je vous remets quand même la référence au cas où il vous intéresserait. Voilà, moi je l'ai trouvé très beau, c'est la seule photo dont on dispose, mais bon. Voilà. Et du coup, en quoi je l'ai tricoté? C'est ça, hein, enfin il est pas fini d'ailleurs. En quoi je le tricote? Je vais ressortir l'ouvrage en cours et puis surtout... pardon. Alors, il est dans mon sac souvenir de vacances de l'année dernière. Voilà, la maison Gosselin, à Saint-Valahougue, chez moi. Oui, je suis atteinte de chauvinisme. Alors que j'habite plus du tout là-bas, hein, mais bon, j'aime beaucoup cette région. Je sais pourquoi je suis partie, mais quand j'y retourne, je me demande pourquoi je suis partie. Mais bon, après, la vie. Alors, je le tricote donc en coton, dans ce fil que j'avais acheté en solderie, donc, qui est du coton recyclé. Voilà, qui est vraiment du coton recyclé tout bête, hein. On est sur du 50 grammes pour 85 mètres. J'ai pas plus d'infos sur l'étiquette. Je pense qu'on est sur un bon produit asiatique. Et un fil que j'ai en stock depuis très longtemps. J'avais fait un pull dans ce fil là et il m'en restait quelques pelotes, qui est le fil coton fil d'art. Donc pour le premier fil, voilà, on est sur un fil coton assez classique, qui n'est pas mercerisé ni quoi que ce soit. Et pour le fil d'art, par contre, là, on est sur du coton mercerisé. Je sais pas si vous le voyez, oui, vous le voyez, qui est quand même brillant en fait, hein. Voilà, on est sur un fil qui est brillant, qui est très doux. Sincèrement, ce fil, moi, je l'aime beaucoup, hein. Il est très 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 plaisant à tricoter. Je vous ai parlé des fils, je vais vous montrer la bête. Alors, sur le patron, on tricote l'ensemble des éléments à plat, puis on vient coudre. Bien sûr, j'ai pas voulu faire ça, j'ai voulu gagner un peu de temps au moins en tricotant en rond jusqu'au mailles relevées pour les emmanchures. Donc je ne sais pas comment je vais bien pouvoir vous montrer ça comme ça. Donc voilà. Okay, je suis désolée, hein, il était dans mon sac à ouvrage, donc il est vraiment chiffonné. Mais voilà ce que ça donne. Donc je suis vraiment contente. Donc on est sur un produit où j'ai de l'aisance. Hein. Comment faire? Je vais me remettre à genoux dans mon lit. Quelle bonne idée. Alors j'ai remarqué, hein, je choisis toujours un truc pas simple. J'ai pas la bonne tenue. Hop, voilà. Alors je me mets là. Vous voyez sur l'aisance, hein, il y a de quoi mettre une demi-cristal en plus. Voilà. Mais bon, j'ai pas de demi-personne supplémentaire à stocker dans mon pull, donc je vais être à l'aise. Voilà. Et c'est ce que je voulais. Donc moi j'ai tricoté en rond. Pour le changement de couleur, de quel côté je fais ça? De l'autre côté. Ouais, c'est pareil, hein, j'utilise pas de technique particulière. Bon, ça se voit un peu, mais c'est pas non plus, c'est pas le drame non plus. Voilà, donc j'ai tricoté en rond la première partie. J'ai remonté des mailles, comme préconisé dans le patron, pour former les manches. Et là, j'ai pas fini. J'ai pas encore fini le premier côté. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment basique, hein. Sur le patron de mémoire, ils disent intermédiaire, intermédiaire sans plus, hein. Je pense que ce qui fait que c'est intermédiaire, c'est la couture par la suite. Parce qu'effectivement, faut savoir coudre. Alors moi, je sais pas, je sais pas. Je coupe pas si bien que ça. C'est pas quelque chose que j'aime d'ailleurs. Mais ma maman qui tricote et qui coud très bien pourra certainement être mise à contribution pour me coudre les bandes d'emmanchure par la suite. Donc j'en suis vraiment contente et puis là tout se passe bien, j'ai pas de difficultés, le modèle correspond bien à ce que j'attendais, il n'y a pas de surprise de taille. Alors je sais pas dire si c'est moi qui ai progressé, ce qui est tout à fait probable, hein. Je m'envoie des fleurs comme ça. Si c'est moi qui ai progressé en tricot
ou si Fil d'Art aussi a fait un effort pour rendre ses patrons un peu plus quali. Mais pour le moment, voilà, c'est juste une bonne surprise. Je me suis dit, je prends un risque en tricotant, et vu que c'est mon tricot des vacances, enfin en tricotant du Fil d'Art, et vu que c'est mon tricot des vacances, je me suis dit, bon, le risque, il est quand même assez modéré, en fait, soyons honnêtes, c'est pas... voilà, c'est du fil que j'ai en stock, c'est du coton, ça se défait bien qu'à échéant. Vu qu'en plus, je coupe pas le fil au fur et à mesure, bon, bah, j'ai quand même quelque chose qui se suit facilement. Donc bon, bah, je dirais que c'était... J'y allais sans trop d'attente. Et finalement, je suis très très contente parce que je retrouve du plaisir, de la qualité, les explications, il n'y en a pas pléthore, mais il n'y en a pas besoin non plus. Donc vraiment je pense beaucoup de bien du coup de ce patron. Alors je me dis que je regarderai peut-être un peu plus souvent ce qu'ils ont en patron tech sur le site Fil d'Art parce qu'il y a peut-être de bonnes découvertes à faire finalement. Je mets des guillemets finalement. Moi j'ai beaucoup tricoté du fil d'art, mais vraiment c'était un fail à chaque fois. J'ai tricoté aussi du ladre gris, et là par contre j'en étais contente. Mais c'est des marques dont je me suis un peu éloignée ces derniers temps et auxquelles je pense revenir. Et mon dernier en cours, eh bien je ne sais pas où il est. Il est derrière moi. Ça s'arrange pas. C'est ma chaussette. Ma paire de chaussettes toute simple à la vanille dans un fil d'art qui était de la fil Sox, qui n'a absolument pas avancé. Voilà. Je sais pas, j'ai pas envie de tricoter ça en ce moment. C'est idiot parce que je pense que je suis arrivée pas loin des... Ouais, je suis arrivée au niveau des augmentations à réaliser pour le talon. Et je sais pas, j'ai une sorte de flemme là. Pourtant ce serait pratique, en plus là, je pense qu'il faut que je les ressorte cette semaine. Je suis toute seule avec mon petit garçon en journée, mon conjoint a déjà repris le travail, moi je suis encore en congé, j'ai cette chance. Et du coup avec mon petit garçon ce serait pratique parce que même si je fais des activités avec lui, il a que 2 ans et demi, donc parfois je suis plus dans l'observation et le commentaire des activités qu'il réalise que l'action à proprement parler, donc je pourrais occuper mes mains avec ça. Mais je sais pas, j'ai la flemme. J'ai la flemme de tricoter ça et pas le reste. Des fois, hein, voilà. Voilà pour les ouvrages en cours. Sur la partie projection, blabla, etc. J'ai pas les fils avec moi, donc je vais pas vous en parler, je le garde pour une prochaine fois quand j'aurai commencé. J'avais déjà dû vous en parler, mais... Oula, qu'est-ce que c'est ça? Il y a du sable dans mon sac à ouvrage. C'est normal, je l'ai emmené en vacances. Et du coup, j'ai ramené du sable. Un petit bout de coton. Je sais plus si j'en avais parlé ou pas, donc au risque de me répéter, je vous en reparle là. Ça, c'est normalement un organizer sur lequel on met des fiches papier, mais pour lesquelles on trouve aussi des petites pochettes en plastique. Ça se voit beaucoup dans tout ce qui est organisation budgétaire notamment. Il y a des personnes qui arrivent à organiser leur budget en espèces avec ce type de système. Bon, c'est pas très bien, hein. C'est le géant chinois qui vend... Enfin, le géant chinois, Amazon, c'est fait en Chine, qui vend ça, mais c'est pas cher du tout. Et moi, je m'en sers pour ranger tous mes petits accessoires, vous voyez, mes anneaux marqueurs, les anneaux marqueurs que j'ai fait, mes aiguilles. Et comme ça, dans mon sac à ouvrage, quand je pars en congé ou même à la maison, ça me permet d'avoir tout ce qu'il faut à portée de main dans un petit conditionnement que je trouve plutôt pratique. Et j'en ai acheté plusieurs, j'ai rangé toutes mes aiguilles à tricoter, toutes mes aiguilles circulaires là-dedans. Donc si vous cherchez un petit objet qui soit pas fait main, par contre on n'est pas sur les belles pochettes à aiguilles, cousu main, etc. Il y a cette petite piste. Et un autre petit... alors j'ai deux coups de cœur patrons pour les projets à venir. Un coup de cœur qui, je devrais le retrouver assez facilement, est sur Ravelry, qui m'a permis de découvrir à la fois un design et une créatrice. J'ai découvert et j'ai très envie de me tricoter un sac banane. Alors, on en voit beaucoup en couture, en tout un tas de choses, mais en tricot. Vous voyez, c'est ça, le sac banane. Alors, est-ce que je vais réussir à swiper? Rien n'est moins sûr. Voilà, donc on le voit là. Oh là là, c'est surex.
Désolée, hein, c'est vraiment surexposé, je ne sais pas comment régler cette chose. Hop, donc on le voit là, un sac banane à rayures qui est entièrement tricoté. Au début, quand j'ai vu la photo sur Instagram, je me suis dit oh, c'est au crochet, c'est dommage, j'aurais bien aimé le faire au tricot. Et en fait non, c'est au tricot. Le projet s'appelle le Lars Crossbody Bag de Johanna Gerichon, je pense que j'écorche son nom. Voilà, vous l'avez là. Je suis désolée pour elle vu que j'écorche son nom. Et ça m'a donné vraiment envie de le faire. Je pense que je vais craquer, que je vais le faire. Et surtout, ça m'a permis de découvrir pas mal des designs de cette designer qui joue beaucoup sur tout ce qui est... Oh, ça va être difficile de vous montrer ça avec ce téléphone qui fait beaucoup de lumière. Tout ce qui est rayures, chevrons, etc. C'est assez original ce qu'elle propose. Je vous invite à aller voir. Je ne connaissais pas du tout, j'ai l'impression que ça fait des années qu'elle tricote et puis que surtout qu'elle propose des modèles et surtout qu'elle est très connue, parce que quand je regarde les projets, il y a 200 projets en file d'attente, 24 réalisés, enfin c'est pas... Voilà, elle débarque pas, hein. C'est moi qui débarque. Mais du coup, voilà, j'ai envie de tricoter ses ouvrages, ça m'a... J'ai l'impression qu'elle a tricoté pour We Are Knittor, mais je suis pas sûre. Donc ça m'a donné envie. Et la dernière inspiration, là, c'est un ouvrage qui est sorti il y a déjà quelques temps. Hein. C'est pas nouveau, je vais chercher sa date de son ISBN, oui, 2022. C'est un livre de tricot proposé aux éditions de Saxe qui s'appelle Les animaux sauvages au tricot. Il a un grand frère qui s'appelle Les animaux au tricot. C'est les animaux tout court. C'est un livre de Louise Crowther, je pense que j'écorche son nom, et qui propose du coup les patrons de petites poupées en tricot. Et j'ai très envie de réaliser des petites poupées pour mon petit garçon. Voilà, c'est vraiment chou, hein. On a l'animal à tricoter, puis après on a son petit vestiaire à réaliser. Voilà. Alors je pense que c'est moi que ça va amuser et que mon petit garçon va s'en ficher, hein, soyons clairs. Ça, c'est les projets que le parent tricote pour se faire plaisir. Mais un petit paresseux. Voilà. Et le paresseux me fait très envie parce que son actuel doudou, c'est un paresseux. Voilà. Et puis là, le paresseux, il a quand même un petit pull, un pantalon, un peignoir. Voilà, il a son petit pyjama. J'ai trouvé ça trop chou. Et comme à mon habitude, c'est pas un ouvrage que j'ai acheté neuf, hein, c'est un ouvrage que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Donc sur Vinted, moi, j'arrive pas à trouver forcément de fil. J'ai l'impression qu'il y en a, mais je suis pas douée pour trouver ça. Mais par contre, j'arrive à trouver quelques livres de tricot et je trouve ça plutôt sympa. Parce que ça évite d'acheter neuf. Parce que c'est vrai que ce sont des très beaux ouvrages. Mais bon, parfois on va réaliser un patron dedans, ou alors on va se l'être offert juste pour le plaisir de le feuilleter, de le découvrir. Mais ça ira pas plus loin. Donc c'est toujours un peu dommage. Voilà. Donc je vous dirai ce que ça donne une fois que j'aurai réalisé tout ça. Voilà, moi j'ai parlé un petit peu vite, je pense. J'ai pas amené les fils pour vous faire un peu de blabla, j'en parlerai la prochaine fois. Vous voyez, j'essaie de revenir plus régulièrement. J'ai retrouvé, j'ai l'impression, mon mojo tricot. J'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression. Je sais qu'on m'entend pas bien sur les podcasts parce que j'ai pas ma carrière de rockstar est foutue, hein, j'ai pas du tout la voix qui porte. En plus, je parle vite et j'ai tendance à parler dans ma barbe, à manger mes mots. Donc je fais un effort, j'essaie d'avoir une diction plus qualitative et de crier un petit peu pour être sûre que vous m'entendiez. En plus du changement de matériel, donc j'espère que ça va donner quelque chose. Voilà. Voilà. J'hésite à faire des vlogs et à revenir à travers des vlogs. Je sais que moi j'ai beaucoup de plaisir à regarder tant les podcasts que les vlogs. J'aime bien regarder des vlogs en fait. Je trouve ça plutôt sympa, plutôt reposant. Mais je sais pas quoi vous filmer, enfin je me dis que je vais pas vous... Enfin, quand je tricote pas, finalement, je fais de la... Enfin voilà, quand je tricote pas, c'est que je suis en mouvement. Donc je vais faire de la rando, je vais m'occuper de mon tout petit jardin, je vais cuisiner, et puis j'ai un loisir, oui, moi c'est presque passé à l'art du loisir. Je fais partie de cette toute petite quantité de personnes qui aiment faire le ménage. Ouais. Moi j'aime bien faire le ménage,
Je trouve ça satisfaisant et du coup je passe beaucoup de temps à faire le ménage parce que c'est de l'autosatisfaction quasi immédiate. C'était sale, maintenant c'est propre. Et du coup je suis habituée à vivre dans un environnement assez propre. Je sais pas finalement parce que je suis pas à même de juger, mais dans lequel je peux marcher pieds nus sans qu'il y ait rien qui colle à mes pieds. Voilà. Par exemple. Oui, je vis pieds nus chez moi. Du coup, je passe pas mal de temps à faire ça et je me dis que je vais quand même pas me filmer en train de faire le ménage. Parce que ça constitue, enfin, vu le temps que j'y passe, oui, ça constitue presque un loisir. Je pense même que c'est mon loisir principal. Mais je pense que ça ne vous intéresse pas. Sauf si vous voulez des recettes de produits ménagers faits maison. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, bah vous me direz, vous me ferez signe. En tout cas, j'espère que vous passez un bel été, que vous prenez un petit peu de temps pour vous égoïstement, je dirais, que ce soit la lecture ou le ménage, comme moi, que vous avez du plaisir et que vous passez vraiment un bel été, que vous travaillez ou pas, hein, parce que c'est quand même une saison qui est un peu particulière, qu'on travaille ou non. N'hésitez pas à me laisser un petit mot ou simplement un petit emoji, pourquoi pas. Je suis passionnée de chat, je vous en mets régulièrement sur mon Instagram parce que je suis en admiration devant mon propre chat. Pourquoi pas mettre un emoji chat? Allez. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas toujours quoi dire comme commentaire sur un podcast. Et puis voilà, j'espère retourner fin août avant que le rush de la rentrée ne s'abatte sur nous. Soyons honnêtes. Et puis dans tous les cas, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez plaisir à tricoter les mailles en tricot. En tout cas, je vous embrasse une nouvelle fois. Je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous. Pensez bien à vous. À bientôt!